La faune que vous connaissez, les vers de terre, ben c'est eux qui en fait vont brasser, vont aller prendre la matière organique en surface, vont aller prendre l'argile en profondeur et à l'intérieur de leur intestin contient énormément de calcium et ils vont brasser la matière organique qu'ils ont été chercher en surface, l'argile qu'ils ont retrouvée en profondeur et en fait ils vont la brasser et ils vont faire le complexe argilo-humique. Quand vous vous promenez en forêt ou dans des prairies et que vous voyez ces amas de terre à la sortie du trou du ver de terre, c'est du complexe argilo-humique pur. Si vous mettez ce complexe dans un verre d'eau, vous verrez qu'il va être très très stable. Vous prenez la terre, là, vous voyez sur la photo de gauche en bas, si on prend le turicule qui est là, on le met dans un verre d'eau, il ne va pas du tout se décomposer. Il va mettre beaucoup de temps à se décomposer. Par contre, la terre qui est à côté, vous la mettez dans le verre d'eau, vous verrez qu'elle se désagrège complètement. Donc, le turicule de ver de terre, d'où Darwin disait que c'était les principaux éléments qui étaient capables de faire du sol. Ben oui, les vers de terre, c'est eux qui font le sol. Si on tue les vers de terre, on aura de moins en moins de vers de sol. Alors, quand on parle de nos vers de terre, eh bien, quand vous allez en Oregon ou en Amazonie, vous avez des vers de terre d'une très très grande importance. Hein, c'est des animaux qui peuvent faire 3 à 4 mètres de long. Donc, je peux vous assurer que les turicules, là, c'est quelque chose. Ah oui, ça vous choque, mais cette photo, parce que je la mets pour anecdote, c'est qu'on parlait d'une conférence et on mettait notre ver de terre, parce que dans le sud de la France, on a un ver de terre qui fait 1 mètre de long. C'est déjà pas mal, hein. On dialoguait là-dessus et il nous a envoyé cette photo en disant « Vous me faites rire avec vos vers d'1 mètre de long, voilà ce que je viens de sortir pour la pêche. » Voilà. Autre domaine, le sol, c'est ce qui se passe à l'intérieur du sol est totalement oublié. On ne s'occupe que ce qu'il y a du dessus et on ne s'occupe pas du dessous. Donc là, je vous ai parlé de la faune qui est extrêmement importante puisque c'est elles qui vont faire la porosité du sol, hein, faire que le sol en surface soit comme une éponge pour faire rentrer l'eau et l'air. Après, on a les racines qui sont hyper importantes et en fonction du type de sol, vous allez avoir des racines qui vont avoir ce qu'on appelle des poils absorbants. Et puis dans les sols qui sont beaucoup plus compliqués, souvent des sols soit caillouteux, soit très argileux, ben la nature va mettre au point les arbres, entre autres, qui sont vraiment des pionniers dans la restauration des sols, vont mettre autre chose, une chose plus compliquée qu'on appelle les mycorhizes, parce que ça leur permettra en fait de s'adapter presque dans des sols caillouteux. Je ne sais pas si vous regardez quand vous êtes sur une autoroute et qu'il y a elle a été creusée et ou même en montagne, vous avez des roches où vous avez l'impression que rien va pousser et puis il y a une petite faille et vous avez un arbre qui va naître et cet arbre va consommer petit à petit la roche, va faire du sol, et c'est comme ça aussi qu'on dit que c'est des plantes pionnières, c'est elles qui permettent de créer du sol. On a des développements racinaires énormes, hein. Souvent les gens disent « Oh mais le blé, ça va pas très très loin ». Eh bien une orge, vous voyez en surface ça va être haut comme ça, eh bien en profondeur ça peut descendre à 1,6 m, le blé 1,9 m, le maïs 1,5 m. Autrefois, les racines, les gens qui, par exemple pour la vigne, c'est des spéléologues qui ont dit ça, la racine, ils ont trouvé des racines de vigne qui descendaient à 75 mètres. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, 75 mètres de racines, pour une vigne qui fait, si on a des plantations assez hautes de 2 mètres. Et en moyenne, avant, nous, on travaille en Bourgogne, quand les gens font des trous pour faire leur chai, on trouvait des racines vivantes à 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres. Maintenant, les racines vivantes sont pour beaucoup à moins de 1 mètre. Et on se pose des problèmes, pourquoi il faut irriguer et pourquoi la vigne va si mal. Alors dans la nature, il y avait aussi cette biodiversité dont je vous parlais, quand on est dans les steppes et des systèmes comme ça, ou même chez les arbres, ben en fait les racines étaient de longueurs différentes,
dans l'exploration du sol, et de tailles différentes. Et cette longueur et cette taille différentes, cette manière de fonctionner différemment permettait de structurer le sol à différents niveaux, parce que la racine, si vous avez enlevé un pied, si vous faites du jardin, puis que vous retirez un plant, vous verrez que la terre qui est autour de la racine, nous on dit que c'est couscous, c'est grumeleux et tout, ça sent bon et ça se défait très bien. Et bien, le fait de le faire à différents horizons, eh bien en fait ça va structurer le sol sur beaucoup de profondeur. Et puis il y en a qui sont comme des perceuses, elles font qu'un seul pivot, c'est vraiment les racines, par exemple le chardon, qui est une plante qui est indicatrice de la compaction des sols. Ben oui, le chardon, parce qu'en fait, il n'a qu'une racine, et c'est comme une blague et d'équerre, hein, c'est juste pour faire le trou, pour permettre après aux autres de rentrer. Donc la nature est extrêmement bien faite. Les choses sont, quand on vit avec elle, on se dit c'est quand même incroyable ce que la nature a mis comme mécanisme pour se sortir de tout ce qui est impossible. Sur le caillou, on fait pousser des arbres. Sur des sols qui sont très humides, on va avoir des racines très particulières qui vont permettre de vivre. Je pensais au lotus ou au nénuphar, elles arrivent à pousser dans l'eau. La nature a réussi à explorer tous les systèmes, ce que nous, avec notre technologie, je ne suis pas sûre qu'on arrive à ça. Autre chose très importante, les microbes. Alors là, les microbes, pour vous, les microbes, c'est les maladies. Eh bien non. Effectivement, il y a quelques microbes qui sont pathogènes. Et notre science, notre volonté de faire qu'il faut que tout soit stérile, hein, puisqu'on ne vit que par ça, il faut que les champs, il n'y ait rien qui pousse, il faut qu'on n'ait plus de moisissures, plus rien du tout. Cette biodiversité, quand vous avez une biodiversité, c'est très difficile après à un pathogène de prendre la place. Parce qu'en fait, tout est occupé. Et donc, dans un sol, dans 1 gramme de sol, vous voyez, c'est pas grand-chose. On a de 10 millions à 10 milliards de bactéries, des actinobactéries. Donc ça, c'est ce qui est dans le sol. Quand vous faites le total, regardez les chiffres, je ne vais pas vous faire. Eh bien, en fait, ça représente énorme. C'est quelque chose de très, très important. Et en fait, notre science, ça permet, chacun à son travail, et va permettre de synthétiser et de nourrir la plante sans aucune autre énergie que celle que ça donne. Donc il n'y a pas besoin de pétrole, il n'y a pas besoin, c'est gratuit. Et donc pour nous, on comprend comment on a lutté sur cette biodiversité, puisque c'est une énergie phénoménale qui travaille gratuitement quand il pleut, la nuit, le jour, pendant les jours fériés. Et on a fait comprendre, on a petit à petit amené les agriculteurs à dire, mais moi je vais vous donner des fertilisants, ça va aller plus vite, parce que ça a un temps. Hein, quand vous naissez, que vous devenez adolescent, vous devenez adulte et tout, ça prend du temps. C'est pas de l'immédiateté, mais par contre c'est de la durabilité, ça. Alors ce qu'on ne voit plus, alors que nous on le voit souvent, sauf quand il se met à pleuvoir, mais bon, les paysans ils le disent, ils disaient qu'ils allaient ramasser des girolles, des mousserons et tout, et bien maintenant il n'y en a quasiment plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a plus, le champignon c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on voit. La partie souterraine est beaucoup plus, n'existe plus non plus. Alors pourquoi c'est si important ? Les microbes, c'est que c'est les seuls organismes qui sont capables en fait de nourrir les microbes. La faune va permettre de faire de la matière organique. Là-dessus, les microbes, c'est toute une chaîne. Quand on rompt une chaîne, le reste va s'arrêter. Et les microbes sont les seuls capables de rendre assimilable à la plante l'azote, le soufre, le phosphore, les éléments. Et par 2 mécanismes un peu compliqués. Le plus simple, c'est l'oxydation, mais il n'y en a que 3 qui vont être utilisés, le nitrate, sulfate et le phosphore. Les autres, alors que les plantes en ont énormément besoin, comme le fer, comme le potassium, comme le bore, le zinc, les oligo-éléments, ça va être un mécanisme beaucoup, beaucoup plus compliqué que nous, dans la science. On va demander beaucoup d'énergie pour faire un kéla, alors qu'eux le font de façon complètement naturelle. Donc je reviens toujours sur la même chose, c'est fait sans énergie, de façon naturelle.
Mais quand on regarde les formules, l'azote, N, va être transformé en NO3, 3 oxygènes, le soufre en sulfate, 4 oxygènes, le phosphore en PO4, 4 oxygènes, et dans un chéla, c'est une formule RCO-, 2 oxygènes, qui permet de mettre de l'oxygène dans les sols. La faune qui se balade à la surface, qui va faire comme une éponge, et qui va faire rentrer de l'air. Comme on l'a détruit avec les insecticides, les fongicides, il n'y a plus d'air, et à ce moment-là, le marchand de engrais dit, il n'y a pas de problème, je vais vous vendre du nitrate sous forme liquide, je vais vous vendre du soufre sous forme liquide, et en fait, c'est comme si on vous perfusait toute la journée de la nourriture. En général, c'est quand vous êtes malade, il vaut mieux que vous le passiez de façon naturelle. En plus, on fait croire, et je pense que dans la salle, vous avez entendu ça, que sans fertilisation, sans tout ce que l'on donne à l'agriculture, on ne pourrait pas se nourrir. C'est absolument faux. La plante se nourrit dans l'atmosphère. La plante, c'est 94% du poids sec de la plante, c'est que du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. C'est des sucres. Et ça, c'est trouvé dans l'atmosphère, puisque l'atmosphère, c'est carbone, oxygène et hydrogène. Alors que toute donc ça, c'est la quantité. Donc quand on fait croire aux gens que si on ne mettait pas de fertilisation, on ne pourrait pas nourrir, c'est faux, puisque 94% de ce que nous mangeons vient de l'atmosphère, et que les agriculteurs sont rivés sur la météo pour savoir quel temps il va faire. À l'heure actuelle, on a eu énormément de problèmes cette année, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'eau. Et si vous n'avez pas d'eau, l'eau, c'est l'hydrogène, ça va être très très compliqué, en fait, pour faire la photosynthèse, qui va faire la chlorophylle et la plante. Et c'est pour ça quand il manque d'eau, ça va être très très difficile pour les rendements. Mais c'est le problème de la pluie. C'était pas le problème de la fertilisation. Les agriculteurs qui ont mis de l'azote, des nitrates, il n'y avait pas d'eau, le sol n'était pas en bon état, ça n'a pas été assimilé par la plante. Par contre, la qualité, et nous, la France, on était le pays des terroirs sur la notion de qualité et diversité des goûts, eh bien en fait, c'est dans le sol, puisque ça ne représente que 6% de la matière, mais par contre, il y a 24 atomes qui sont pris dans le sol par les microbes, et ces atomes vont être les catalyseurs, le catalyseur pour les enzymes, pour créer les arômes et les goûts que nous mangeons. Donc si vous avez une carotte hors sol, qui va être nourrie qu'avec de la fertilisation, de l'azote, du phosphore et du potassium, que vous l'achetiez en Bretagne, à Paris, sous serre, elles n'ont plus de goût, parce que c'est exactement la même chose, la fertilisation. C'est pour ça que les produits de serre n'ont pratiquement pas de goût, parce que c'est universel. Si vous allez, là on revient d'un voyage, on a goûté des aliments qui étaient issus du sol, et on en a goûté qui étaient issus de serre. Je peux vous assurer, sur le même endroit, je peux vous assurer que ceux qui étaient issus du sol, avec une agriculture normale, eh bien ça avait beaucoup beaucoup plus de goût.